Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour une fois de plus pour notre émission que nous avons voulu partager chaque vendredi la parole avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, surtout dans cette nouvelle année qu'il nous a donné, qu'il nous a accompli. Et nous prions et nous savons, il va demeurer avec nous, il va nous protéger, il va nous garder, bien-aimés, durant toute cette année 2023. Prions avant de commencer notre message d'aujourd'hui. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous t'élèvons ton nom au tendre Père au-dessus de tout autre Dieu, car toi c'est le mérite. Merci au tendre Père pour cette opportunité que tu nous as donnée, une fois de plus, de venir dans ta présence. Parce que beaucoup, au tendre Père, ils n'ont pas eu le temps d'être dans ta présence à cet instant. D'autres sont dans des hôpitaux, d'autres sont morts. Mais toi, tu nous as donné encore de la force, au tendre Père, afin de t'écouter encore ce soir. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Et nous abandonnons toutes les choses entre tes saintes mains. Saint-Esprit, nous t'invitons de venir encore prendre le contrôle, de nous gérer, de nous diriger dans tout ce qui va se passer encore ce soir dans ces lieux. Prends contrôle de toutes les choses. Car c'est toi seul, ô Seigneur, qui es le maître. Car ta parole nous dit, ô Seigneur, là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Papa, nous déclarons la liberté en tout et pour tes choses. J'ai béni ta parole et j'ai béni tout ce qui va se passer encore maintenant. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13e? 1 Corinthiens chapitre 13. Disons 1 Corinthiens chapitre 13e. Le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13e nous dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Je peux encore répéter. Maintenant donc ces choses. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Donc ce soir, je vais partager, bien sûr, je vais parler un peu, un thème que j'ai intitulé « Nos trois meilleurs compagnons dans la vie ». Nos trois meilleurs compagnons dans la vie. Amen. Bien-aimé, sache bien que la vie est généralement basée sur les partenariats. Parce qu'une vie satisfaisante ne peut être réalisée dans l'isolement. Impossible. Nous avons besoin de gens, bien-aimés, ou de compagnons pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous consoler, pour nous encourager et même édifier lorsque nous sommes déprimés ou soit lorsque nous nous trouvons, bien-aimés, au carrefour de la vie. Dans cette nouvelle année, bien-aimés, que nous avons commencé, si nous avons besoin des bénédictions de Dieu, cette année, bien-aimés, exige que nous ayons constamment, bien-aimés, avec nous, trois, bien-aimés, de ces grâces spirituelles. Amen. Et quels sont, bien-aimés, ces trois meilleurs compagnons dans nos vies? J'ai cité que c'est la foi, c'est l'espérance, c'est-à-dire Elikia, et puis la charité, c'est l'amour. Amen. Bien-aimés, ces trois choses-là, si nous avons cela dans cette nouvelle année que nous venons de commencer, bien-aimés, ça fera de cette année une année accomplie. Bien-aimés, ça fera de cette année une année de réussite. Ça sera une année, bien-aimés, qu'on n'a jamais passé dans ce monde. Amen. Si nous avons la foi, nous avons l'espérance, nous avons l'amour, et bien-aimés, nous mettons cela en pratique, bien-aimés, dans cette nouvelle année. Et comme nous sommes dans la nouvelle année, et nous voulons que, bien-aimés, tous les enfants de Dieu mettent seulement la foi, mettent l'espérance et l'amour, bien-aimés, en pratique, bien-aimés. Et je sais qu'à la fin de l'année, vous allez continuer les bénédictions. À la fin de l'année, bien-aimés, vous allez bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fera pour nous. Amen. Alléluia. Bien-aimés, rien, bien-aimés, ne plaît Dieu aussi que la vie de foi. Il a dit, bien-aimés, sans la foi,
Il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6e. Amen. Sans la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, mener une vie bien-aimée de foi, c'est bien-aimé de déclarer simplement que vous abandonnez tout pour mettre votre confiance à Dieu, en Dieu. Amen. C'est-à-dire, mener une vie de foi, bien-aimé, et c'est déclarer, bien-aimé, simplement que vous avez abandonné tout, bien-aimé, pour mettre votre confiance en lui. Alléluia. En réalité, bien aimé, une vie de foi nous exige d'abandonner toutes idées ou impressions, bien aimé, négatives qui peuvent nous amener à douter de la parole de Dieu. La foi, bien aimé, se détourne de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Amen. Et la foi, bien aimé, nous encourage, bien aimé, à abandonner toute faiblesse. Nous aide, bien aimé, à abandonner tout péché. Amen. Et tout cela, bien aimé, fera que, si nous avons la foi, bien aimé, ça fera que, bien aimé, ce que nous n'avons pas eu, ce que nous n'avons pas trouvé, ce que nous n'avons pas obtenu l'année passée, bien aimé, c'est possible si nous avons la foi, bien aimé, de y avoir cette année, de recevoir cette année. Amen. Et c'est pas la foi. Parce que ce qui nous manque, bien aimé, et tant que les enfants de Dieu, bien aimé, c'est la foi. Et je dis toujours que la foi, bien aimé, c'est l'ingrédient, bien aimé, qui manque dans nos prières. Comme nos mamans, quand les mamans préparent la nourriture, s'il n'y a pas les ingrédients, bien aimé, la nourriture là sera pas vraiment bonne. Tu vas manger, bien sûr, mais les goûts là, bien aimé, la saveur là, bien aimé, tu vas pas les sentir. Mais si les ingrédients, bien aimé, tu verras que bien aimé, tout ira bien, tu vas bien manger. C'est la même chose avec la foi. Si vous n'avez pas la foi, bien aimé, c'est impossible, bien aimé, de lui être agréable. C'est impossible de recevoir tout ce que tu as besoin, tout ce que tu avais demandé à Dieu. Amen. Multiplions notre vie de foi. Demandez toujours à Dieu de nous augmenter la foi. De donner encore une grande foi. Une foi, ça dit que quand j'ai cru à quelque chose, et j'ai cru vraiment, amen. Une foi, bien aimé, qui va être accompagnée avec la vérité. Une foi, bien aimé, qui va dépasser nos pensées. Qui va dépasser même nos pensées. Dépasser même notre intelligence. Pour recevoir ce que Dieu veut de nous donner. Amen. Bien aimé, la foi aide des croyants à remporter la victoire sur les circonstances. Et même sur les situations, en se détournant de tout ce qui est contraire aux promesses. En détournant de ce qui est contraire aux provisions et à la bonté de Dieu. Amen. C'est la foi qui est faite. Qui nous donne toujours, bien aimé, qui nous donne toujours, bien aimé, qui nous aide, bien aimé, nous les croyants, à remporter la victoire. Si vous avez de la victoire aujourd'hui, si Satan, bien aimé, c'est à cause de la foi. Tu crois que bien aimé, tu l'as vaincu. Tu crois que Christ a fait un travail sur la croix pour toi. C'est pour cela, bien aimé. C'est pour cela, bien aimé, que tu as la victoire. Amen. Mais la foi, c'est de mettre votre confiance en Dieu, en dépit des œuvres du diable. Alléluia. En dépit de la risque des démons. Allons dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 26. Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, verset 26. Galates, 3, 26. Il dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, nous sommes tous, bien aimés, si même nous sommes les enfants de Dieu, c'est par la foi. Par la foi, bien aimé, que nous croyons que Dieu existe. Par la foi que nous croyons que Christ a fait un grand travail sur la croix. C'est-à-dire que, étant que les enfants de Dieu, bien aimés, nous sommes appelés à multiplier, c'est-à-dire à demander à Dieu de nous augmenter encore la foi. De donner encore une grande foi. Une foi, bien aimé, qui sera capable de déplacer les montagnes. Une foi, bien aimé, qui sera capable, bien aimé, de briser les maladies. Une foi qui sera capable d'appeler les choses qui n'étaient pas l'existence. C'est possible, bien aimé, si tu crois. Et tu verras cela. Amen. Bien aimé, donc, faisant la foi l'un de nos meilleurs compagnons dans cette nouvelle année, nous garantit une année meilleure.
nous garantit, bien aimé, une année plus profitable et plus accomplie. Amen. Si seulement, si bien aimé, nous faisons, bien aimé, que la foi, c'est-à-dire que la foi, ça soit notre la foi, ça soit notre meilleur compagnon. Dans cette année nouvelle 2023, bien aimé, moi je sais et je crois, ça va nous garantir que cette année soit une année meilleure. Ça va nous garantir que cette année soit une année plus profitable par rapport à l'année passée. Ça fera que cette année soit une année accomplie, une année qu'on n'a jamais passée dans ce monde. C'est possible. Si seulement, si bien aimé, nous faisons la foi, c'est-à-dire de nous accompagner durant cette année 2023. Que la foi nous accompagne, que tu aies la foi, quel que soit tout ce que tu peux te raconter, quel que soit tout ce qui peut t'arriver, bien aimé, tu crois et le Seigneur va le faire. Amen. Amen. La Bible dit que bien aimé, tout est possible à celui qui croit. Matthieu 9, 23. Tout est possible. Ça dit, si tu crois, bien aimé, rien ne te sera impossible. Si tu crois, tout sera possible pour toi. Amen. Alléluia. Si Abraham, bien aimé, n'avait pas la foi, Dieu ne pouvait pas ressusciter son fils. Il n'a jamais vu la résurrection des morts. Mais bien aimé, notre grand-père Abraham a crié. Alléluia. Il n'a jamais vu la résurrection des morts, mais il a continué à croire que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'avait dit d'aller sacrifier mon fils, il est capable de lui faire ressusciter. Mais il n'a jamais vu la résurrection, mais il croyait toujours à Dieu, il croyait toujours en Dieu. Amen. Genèse chapitre 22. Ils ont cela, Genèse chapitre 22, le verset 3e. Je crois que nous connaissons cette histoire, nous tous. Genèse 22, les versets 3 et les versets jusqu'au verset 5. Abraham se leva le bon matin, sella son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. C'est-à-dire, si Abraham n'avait pas la foi, Dieu ne pouvait pas rester son fils. Amen. Dieu ne pouvait pas rester son fils. Comme j'avais dit qu'il n'a jamais vu la résurrection des morts. Mais Abraham, bien aimé, a crié. Alléluia. C'est-à-dire, il avait voulu sacrifier son fils. Il avait voulu offrir son fils. Tout ça, parce qu'Abraham avait la foi. C'est-à-dire, si Abraham n'avait pas la foi, bien aimé, il ne pouvait jamais accepter d'offrir, bien aimé, son fils Isaac comme sacrifice. Mais comme il avait la foi, bien aimé, il a crié, bien aimé, à la résurrection des morts. Que le Dieu qui m'a donné cet enfant, le Dieu qui m'a appelé, est capable, si je tue mon fils, si je sacrifie mon fils, il est capable de le faire ressusciter. Amen. Mais il faut avoir la foi pareille. Alléluia. De demander à Dieu de nous donner une grande foi. C'est-à-dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on espère. C'est-à-dire une chose qu'on n'a jamais vue, mais tu crois à cela. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Il n'a jamais vu la résurrection des morts, mais il croit, il crie à la résurrection des morts. Amen. Il faut que notre foi dépasse notre intelligence. Il faut que notre foi dépasse notre pensée. Il faut que notre intelligence et notre foi dépassent toutes les choses. Si nous voulons voir la main de Dieu, si nous voulons voir cette année accomplie, bien aimé, marchons dans la foi et multiplions aussi la foi. Et Dieu fera encore plus. Amen. Alléluia. Et à la foi. Et croyez toujours à la parole de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Multiplions la foi. Parce que la foi vient toujours de ce qu'on entend. Lis la parole, écoute la parole de Dieu. Et de là, tu vas multiplier encore ta foi. Tu vas encore augmenter ta foi. Parce que ta foi se multipliera pas, bien aimé, dans tout ce que toi tu entends dehors. Non. La foi, bien aimé, se multiplie quand tu lis la parole.
Quand tu médites la parole, c'est ça qui va augmenter, qui va encore faire à ce que tu puisses avoir la grande foi. C'est la parole de Dieu que tu lis, la parole de Dieu que toi que tu médites, que tu écoutes. Amen. Alléluia. C'était le premier point sur la foi. Et on va entrer maintenant dans le deuxième point sur l'espérance. Bien aimé, l'espérance est la ferme assurance des choses invisibles et inconnues. C'est l'espérance, bien aimé, qui nous aide à persévérer et à regarder, bien aimé, la côté brillant de la vie lorsque tout semble triste. C'est l'espérance. L'espérance, bien aimé, maintient notre attente, sachant que, bien aimé, les ténèbres précèdent l'aurore. L'espérance rassure nos cœurs que Dieu est toujours sur le trône. Romains chapitre 4. Romains 4, verset 18e. Lisons cela. Romains 4. Je lis le verset 18e. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait perdre un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Bien, ici, bien aimé, Abraham, je crois que vous connaissez cette histoire aussi. Abraham avait espéré. Il avait tellement espéré que son Dieu est capable d'accomplir tout malgré son âge. Alléluia. Il avait crié. Abraham avait crié. La Bible nous dit ceci, espérant contre toute espérance. Amen. C'est-à-dire, il avait espéré au-delà de l'espérance. Malgré l'âge avancé qu'il avait, malgré l'âge avancé que Sarah avait, Abraham espérait toujours l'enfant. Il avait toujours l'espérance que ma femme mettra au monde. C'est ça que nous voulons y avoir, bien aimés, étant que les enfants de Dieu. La foi et l'espérance marchent toujours ensemble. Tu as la foi et tu as aussi l'espérance que le Dieu que moi je sers, le Dieu que moi je prie, le Dieu que moi j'adore, bien aimé, est capable d'accomplir ce que je lui ai demandé. Malgré mon âge, malgré tout ce que je dois traverser, malgré les circonstances, j'ai l'espérance que le Dieu que je sers, le Dieu d'Israël, le Dieu, bien aimé, que j'adore, bien aimé, il est capable d'accomplir ce que je lui ai demandé. Amen. Ne regarde ni ton âge. Ne regarde pas cela. Parce que le Dieu qui avait fait dans la vie de Sarah, le Dieu qui a fait dans la vie d'Abraham, bien aimé, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Il n'a jamais changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Moi, je crois en ce Dieu, à ce Dieu-là, bien aimé. Il est capable d'accomplir, bien aimé. Il ne garde pas l'âge. Si seulement tu as la foi, si seulement tu as l'espérance, bien aimé, en lui, bien aimé, il est capable d'accomplir des choses que le monde ne peut jamais accomplir. Amen. Il est capable. Il est capable. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, bien aimé, comme songe? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, bien aimé, comme prophétie? Comme parole de connaissance? Il n'est pas un homme pour mentir, bien aimé, c'est Dieu. Il appelle les choses qui ne sont pas l'existence. Amen. S'il dit une chose, bien aimé, la chose l'accomplit. Il est Dieu les œuvres achevées. Il est capable de faire. Il est capable, bien aimé, d'accomplir. Bien aimé, espérez toujours. Alléluia. Ne perdez pas l'espoir. Quel que soit tout et tout semble sombre. Quel que soit même les autres échouent. Même les autres n'arrivent pas. Mais toi, continue toujours à espérer que le Dieu que je sers, le Dieu que moi j'ai demandé, il est capable de faire tout cela. Croyez. Espérez. Ne perdez jamais l'espoir. Ne perdez jamais l'espoir. Même si les autres échouent, bien aimé, toi continue toujours à croire. Continue toujours à espérer que le Dieu là, bien aimé, au dernier, même au mois de décembre, il est capable de me faire grâce. Il est capable de me donner ce que je lui avais demandé. Amen. Amen. Alors le livre de Jérémie chapitre 17. Jérémie 17. Le verset 5e jusqu'au verset 8. Jérémie 17, verset 5, nous dit ceci.
Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point l'arrivée, il ne veut point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 6, 5 et 6e. Ça veut dire que tous ceux qui se confient à l'homme, bien-aimé, ils seront dans la confusion. Amen. Ne confie jamais à l'homme. L'homme est l'homme, bien-aimé. Il peut te dire aujourd'hui et demain, il n'a pas la chose. Bien-aimé, il te promet demain et il ne réalise pas. Mais si Dieu te promet, bien-aimé, le Seigneur réalise. Le Seigneur accomplit. Amen. Alléluia. Il a dit que maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tu seras dans la confusion quand tu te confies à l'homme. Confie-toi à Dieu. Espérons en lui. Confions-nous en lui, bien-aimé. Et la foi. Et confions-nous à ce Dieu. Espérons en lui. Parce que c'est lui qui a la clé de toutes les choses. La clé d'ouvrir et de fermer, bien-aimé, ça se trouve entre ses mains. Amen. Et le verset 7e et verset 8 nous dit ceci. Toujours de Jérémie 17e. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend des racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. C'est-à-dire, tous ceux se confient. Tous ceux qui se confient. Amen. Non? Tous ceux qui espèrent à l'Éternel, voici les réponses. Quand tu te confies à l'homme, tu espères à l'homme, bien aimé, tu seras dans la confusion. Mais les versets 7 et les versets 8 nous parlent, bien aimé, de tous ceux qui se confient, de tous ceux qui espèrent en Dieu, à l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand tu espères à l'Éternel, tu es en train d'espérer en lui, bien aimé, l'Éternel fera ce que la Bible nous dit, bien aimé, au verset 8e de Jérémie chapitre 17e. Il a dit que tu seras comme un arbre planté, bien aimé, près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Quand tu t'espères à l'Éternel, tu continues toujours à porter du fruit. Amen. Quand tu espères à l'Éternel, bien aimé, sache-le bien, même dans la sécheresse, bien aimé, tu as dit que ton arbre ne sera jamais sec. Alléluia. Continueront toujours, bien aimé, à produire. Tes feuilles, bien aimé, tes feuillages ne peuvent jamais être séchés. Tu seras comme un arbre planté près des eaux, près de la rivière. Pourquoi? Près de la rivière. Pourquoi? Parce que tu espères à l'Éternel. Espérons à lui. Parce que l'homme est menteur. C'est seulement Dieu qui est la vérité. Confions bien aimé, confions-nous à lui. Espérons à lui. Si nous voulons bien aimé, nous voulons que cette année bien aimé soit une année accomplie. Espérons à lui, pas aux hommes. Mais espérons seulement à Dieu. Si nous espérons à Dieu, bien aimé, il va nous faire ce que Jérémie chapitre 17, verset 8 nous dit. Comme un arbre, bien aimé, planté près de la rivière, près des eaux. Amen. Alléluia. Parce que la déception de la part des hommes ne doit pas nous faire peur de l'espoir. Non. Même si les hommes, bien aimés, sont déçus, ne prenez pas l'espoir. Mais plutôt, bien aimé, avoir continuellement les regards, bien aimé, sur Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de changer toute déception aux surprises. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Capable de changer, bien aimé, la déception là, aux surprises. L'espérance, bien aimé, est de la foi à attendre, sachant qu'advienne que pourra. Alléluia. L'espérance est la foi à attendre,
Alléluia. Il y a causé là. Espérance, bien aimé, et dans la foi, c'est une foi Ezéla. Ezéla. C'est Ezéla. C'est l'espérance qui nous aide. Alléluia. Pourquoi, bien aimé, nous devons avoir l'espérance? Jérémie 31. Pourquoi nous devons avoir l'espérance? Jérémie 31, 16 à 17. Nous dit ceci. Jérémie 31. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes plaies. Retiens tes femmes, tes larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Alléluia. Bien aimé, l'espérance, elle nous pousse à persévérer dans la souffrance. C'est l'espérance qui nous pousse à persévérer. Nous avons la foi, bien sûr. Mais pour que nous continuions, bien aimé, à persévérer, même dans la souffrance. Tu as la foi, mais tu as aussi besoin de l'espérance. Parce que c'est la foi qui fait, pardon, c'est l'espérance qui fera qui va faire que tu persévères dans la souffrance. Dans les difficultés, dans les problèmes que tu dois traverser. Amen. C'est l'espérance qui fera cela. Qui va te garder, qui va te protéger. Enfin, ne pas chuter. Enfin, ne pas abandonner. Que le Seigneur vous donne encore de l'espérance. Si vous n'avez pas de l'espérance dans votre vie, j'ai pris enfin que l'espérance, que le Seigneur vous donne encore de l'espérance. Amen. Le Seigneur vous donne encore de l'espérance. Parce que moi et toi, nous avons besoin de ça. Parce que c'est cela, bien aimé, qui va encore nous donner encore de la persévérance dans la souffrance, dans les malheurs, dans les problèmes, dans les difficultés. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de l'espérance. Nous avons besoin de cela. Parce que, bien aimé, parce que c'est l'espérance, bien aimé, qui va nous donner encore de l'avenir. Qui va encore nous donner de l'avenir. Qui va encore nous assurer que demain sera meilleur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur donne encore de l'espérance. Que le Seigneur donne encore de l'espérance. Si nous avons manqué de l'espérance, nous prions. Afin que le Seigneur que nous servons, le Seigneur que nous prions, le Seigneur que nous adorons, nous donne encore de l'espérance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et le troisième point, mais nous voulons parler sur l'amour. Sur la charité. Bien aimé, l'amour de Dieu ne faillit jamais. Si, bien aimé, son amour lui a fait envoyer son Fils unique pour notre péché, sur notre péché, lorsque nous étions encore pécheurs, il a dit bien aimé dans les livres de Jean 3, Amen, 16, des temps aimé le monde. Amen. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, 16. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est-à-dire, ce qui avait poussé Dieu d'envoyer son Fils, c'est l'amour. C'est l'amour. Si Dieu n'avait pas notre amour, il ne pouvait jamais devenir homme pour venir nous sauver. S'il avait voulu venir nous sauver, bien aimé, c'était à cause de l'amour qu'il avait vis-à-vis de nous. Amen. Et cet amour, bien aimé, fera autant plus pour vous. Si vous êtes de nouveau, bien aimé, et adoré en esprit et en vérité, cet amour fera autant plus sur nos vies. Alléluia. L'amour et la vie sont inséparables. Inséparables. Et pour amener la vie abondante, vous devez avoir un amour suprême pour le Seigneur. Moi et toi, nous avons besoin d'une vie abondante. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne peux jamais avoir une vie en abondante si tu n'as pas l'amour. Alléluia. L'aimez de tout votre cœur. L'aimez de toute votre pensée. L'aimez de toute votre énergie et de toute votre force. Amen.
Alléluia. Alléluia. Pourquoi l'amour? Bien aimé, c'est l'amour qui détermine si nous sommes les disciples de Jésus. C'est le Colossiens chapitre 3 verset 14e. C'est l'amour qui détermine si nous sommes réellement les disciples de Jésus-Christ de Nazareth ou non. C'est l'amour. On va lire ça, Colossiens chapitre 3 verset 14e. Nous dit ceci, mais par-dessus tout, Colossiens 3, le verset 14e. Mais par-dessus toutes les choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est l'amour qui détermine si nous sommes les disciples de Jésus ou non. Jean 13, 34. Jean chapitre 13, 34 nous dit ceci. 34 et 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Amen. Alléluia. Alors, on va lire Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Ça dit que c'est l'amour qui détermine si nous sommes les disciples de Jésus ou non. Alléluia. L'amour est la plus grande parce qu'il a dit, il nous a aimés. Il nous a aimés. Alléluia. Il nous a donné l'amour. L'amour est très très important, bien aimé, étant que les enfants de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas chrétien ou disciple. Tout chrétien, bien aimé, doit avoir l'amour. Aussi longtemps, bien aimé, tu n'as pas l'amour, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un disciple de Jésus. Parce que c'est l'amour qui va déterminer si nous sommes les enfants de Dieu ou non. Alléluia. Dans Acte 11, 26, bien aimé, c'est-à-dire on nous parle nos chrétiens pour la toute première fois dans la Bible. C'est-à-dire ils ont vu leur façon de vivre, leur façon de se comporter. C'est-à-dire ils ont manifesté l'amour. C'est là, bien aimé, ils se sont connus, bien aimé, parmi les gens qui ce sont les disciples de Jésus. C'était pour la première fois, bien aimé, on appelle les disciples chrétiens. Parce que les mots chrétiens viennent du mot Christ. Parce qu'ils ont vu l'amour, bien aimé, entre eux. Ils ont vu leurs moyens, leur façon de faire, leur comportement. Ils ont dit qu'ils se comportaient, ils avaient l'amour, bien aimé, comme Christ avait. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Et bien aimé, dans cette année nouvelle que nous avons commencé, bien aimé, j'ai pris enfin que l'amour de Dieu, bien aimé, nous couvre. Enfin que l'amour de Dieu soit avec nous. Mais si bien aimé, tu avais de la haine avec les gens, tu avais de la haine avec quelques-uns, j'ai pris enfin que les dieux, bien aimé, te pardonnent et tu pardonnes aussi les autres. Amen. Bien aimé, ouvre ton cœur et pardonnez. Alléluia. Il a dit, si nous ne pardonnons pas, bien aimé, les uns, les autres, bien aimé, il ne peut pas aussi nous pardonner. Ouvrons nos cœurs et pardonnez. Libérons, bien aimé, tous ceux-là, bien aimé, qui nous ont fait du mal. Pour que nous soyons bénis. Libérons-les. Libérons-les. Ouvre ton cœur. Libérez tous ceux-là qui nous ont fait du mal. Libérez-les, bien aimés. Demandons à Dieu de les pardonner. Et Dieu va te pardonner encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais dans cette année nouvelle que nous avons commencé, si nous avons ces trois compagnons, je dis la foi, l'espérance, l'amour, bien aimé, fera que cette nouvelle année 2023 soit une année accomplie, soit une année bénie, soit une année glorieuse, soit une année qu'on n'a jamais passée dans ce monde. Mais ayons ces trois compagnons ici, que la foi, que l'espérance, que l'amour nous accompagne durant toute cette année 2023. Alléluia. Mettons cela en pratique, bien aimé, vous allez
vous allez bien aimer glorifier le Seigneur et vous allez dire Seigneur merci parce que au travers de la parole que j'ai écoutée au début de l'année, au travers de ton serviteur, j'ai pratiqué cette parole au Seigneur, mais voici les bénédictions que j'ai récoltées. Et moi je sais et moi je crois. Si tu as ces trois choses-là, tu as bien aimé la foi, tu as l'espérance et tu as l'amour, le Seigneur fera que cette année soit une année accomplie pour toi. Amen. Amen. Et on nous voit et commencer à dire merci parce que le Seigneur était au contrôle. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Nous bénissons ton nom et ton nom grâce. Nous te glorifions, nous t'adorons, nous t'apprécions. Car tu es le juste juge, tu es la main cachée. Le Père des villes et rochers du siècle. Merci autant de Père Seigneur pour ta parole. Et nous prions enfin que autant de Père cette année 2023 soit une année accomplie pour nous autant de Père. Mais nous te demandons au Jéhovah que tu nous fasses grâce afin que nous puissions avoir ces trois meilleurs compagnons au monde de la vie que nous venons de parler autant de Père Seigneur. Fais-nous grâce autant de Père d'y avoir au monde de moi Seigneur la foi, d'avoir au monde de moi l'espérance, d'avoir l'amour au monde de moi Seigneur. Et que ces trois compagnons au modèle ne nous laisse pas, mais qu'il soit avec nous, qui nous accompagne autant de Père Seigneur, durant toute cette année 2023 au Seigneur, soit avec nous, soit avec nous, soit avec nous, soit avec nous, soit avec nous autant de Père. Nous bénissons ton nom et ton nom grâce. Ne nous abandonnez pas autant de Père Seigneur, soit avec nous au Yahweh, que durant toute cette année 2023 au Yahweh, que ces trois choses autant de Père, que ces trois grâces au modèle moral nous accompagnent, la foi Seigneur, l'espérance et l'amour au Jéhovah. Je marche avec ces trois choses ici autant de Père Seigneur. Fais de nous tout ce que tu veux au Yahweh. Accomplis ta volonté au Seigneur. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu qui ne mange jamais. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu qui accomplit les bonnes et les grandes choses. Sois élevé à jamais et en éternité. Merci pour la bolingo na yo. Merci pour la bonzame na yo onkolo. Pourquoi la maboko na yo onkolo. Pourquoi la maboko na yo onkolo. Toi la maboko na yo autant de Père. Toi tu sur maboko na yo Seigneur. Sois absolu contrôle na nyonso. Mosquée absolu en zambete. Année za la année moko récite. Ça la année moko accompli Seigneur. Ça la année moko va réalisation de grandes choses. Tout ce que nous n'avons pas obtenu en 2022 au Seigneur. Nous prions avec la foi et l'espérance que en 2023 on aura cela au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que les échecs, parce que la sécheresse ne sera pas notre portion. Nous cherchons cette présence autant de paix dans nos vies au Seigneur. Nous paralysons au monde de mon roi Seigneur toutes les manœuvres démoniaques et diaboliques. Nous les paralysons et nous les chassons de nous, oh mon Dieu. Dans les noms précieux puissants de Jésus. Nous appelons l'abondance. Nous appelons la gloire Seigneur. Nous appelons au monde de toutes les bonnes choses afin de nous poursuivre au monde de mon roi cette année. Car tu as dit dans ta parole que les bonheurs et la grâce puissent encore nous accompagner. Mais que les bonheurs et la grâce nous accompagnent. Et que les bonheurs et la grâce nous accompagnent. Et que les bonheurs et la grâce nous accompagnent. Je lève ton nom parce que tu es le Dieu qui ne mange jamais. Sois élevé à jamais et à l'éternité. Je couvre encore mon Seigneur mon roi cette année dans le sang de Jésus. Et je couvre encore cette soirée dans le sang de Jésus autant de Père. Sois avec nous. Je bénis ton peuple. Je bénis ton église. Je bénis toute l'école du Christ. Je bénis ma femme. Je bénis mes enfants. Je bénis ma famille autant de Père. Je bénis encore vos familles au Jéhovah. Je bénis encore tout le monde autant de Père qui va me suivre. Sois élevé à jamais et à l'éternité. Je couvre encore au modèle mon Seigneur ces moments dans le sang de Jésus. Prends contrôle de tes choses du Saint-Esprit. Sois élevé, sois glorifié. Béni sois-tu autant de Père pour tout ce que tu réaliseras. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, comme nous venons de lire ici, que cette année 2023 soit une année accomplie pour vous. Soit une année de grandes réalisations. Soit une année de différences. Tu as passé 30 ans, 50 ans, 40 ans dans ce monde, bien sûr. Mais moi, je sais qu'en 2023, bien aimé, les bonheurs et la grâce t'accompagneront. Alléluia. Tu ne verras jamais l'échec dans ton chemin. Cette année, ça sera une année de réussite. Bien aimé, c'est si bien aimé, tu prends la foi, tu prends l'espérance, et tu prends l'amour, et tu marches avec ça durant cette année, et tu verras cette année, ça sera une année accomplie, des réussites, une année de gloire, une année de toutes les bonnes choses que tu allez passer dans ce monde. Que Dieu vous bénisse, et on va se voir encore le vendredi prochain. Bye bye, je vous aime tous. Bye bye, peuple de Dieu. Merci beaucoup.